Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir la Ender 3 V2, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc comme je le disais, on va faire le tour de la Ender 3 V2. Donc pour ceux qui étaient là, on a fait le montage et la première impression en live. Donc c'est quelque chose que je vous mettrai en lien dans la description et que vous pourrez regarder via la fiche dans le coin de l'écran. Déjà pour revenir sur le montage, franchement il n'y a rien de très compliqué. C'est relativement simple, il y a quoi? Il y a 3 axes à monter. Plus l'axe X qui se déplace. Rassembler donc le moteur, le hot end, mettre la courroie, le système de tension de courroie, et ensuite le glisser donc sur l'imprimante. Donc sincèrement, point de vue montage, on a fait un live qui a dû durer dans les 2h30 pour avoir quelque chose donc de fonctionnel de près et qui soit bien réglé. Par rapport à ça, j'ai pas vraiment de soucis particuliers. Franchement, la documentation est plutôt claire. C'est un petit bouquin, un petit fascicule où il y a quelques pages donc qui décrivent étape par étape l'ensemble des pièces qu'on utilise avec les références, les dimensions, notamment pour les vis. Et pour ça, c'est vrai qu'on se retrouve avec une documentation qui est quand même plutôt pas mal, même si c'est en anglais, j'allais dire sous-titré chinois. Sincèrement, juste les images, ça suffit largement pour comprendre, surtout que tous les petits sachets avec les vis et tout sont clairement indiqués. Donc le montage se fait assez facilement, là-dessus il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, par rapport au réglage, c'est notamment le plateau qui est peut-être le plus complexe à avoir quelque chose de propre, même si là, sincèrement, en 2 minutes, c'était déjà fait, parce qu'il suffit de prendre donc, la petite clé, de tourner un petit peu sur le côté, vous voyez si ça tourne ou si ça penche plutôt d'un côté, et de régler en fonction. C'est relativement simple, sincèrement, ça se fait assez vite, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, c'est un avantage. Ensuite, la tension des courroies, c'est quasiment immédiat, il n'y a aucune question à se poser. On a donc un système de tension de courroie qui se trouve sur l'axe des X et un autre qui se trouve sur l'axe des Y. On a un hot end qui était déjà, en tout cas pour ma part, réglé par rapport à la tension donc, des roues sur l'axe. Ensuite, si on fait le tour un petit peu de l'imprimante, donc on a évidemment un nouvel écran, une nouvelle interface qui est quand même plutôt sympa visuellement. On a un grand écran. Après, on peut éventuellement regretter le fait qu'il ne soit pas tactile et qu'on ait uniquement la molette, mais sincèrement, ça... c'est pas forcément un souci énorme sur l'écran, surtout que vous pourrez éventuellement le remplacer si vous le souhaitez, donc par rapport à ceux que j'ai montrés dans d'autres vidéos avec celui proposé par Big Tree Tech ou par Lerge. Ensuite, quand on passe au système de tension de courroie, donc on en a un sur l'axe des Y. Donc là, on a quelque chose qui est en plastique, mais c'est pas forcément un souci. Donc on a tout simplement à tourner la petite roue bleue pour pouvoir tendre ou détendre la courroie. De la même manière, on a la même chose donc sur l'axe des X. Donc pareil, on tourne la petite molette pour tendre ou détendre la courroie. On a un système qui est en plastique. J'aurais peut-être voulu qu'il soit métallique, mais sincèrement, ça change vraiment pas grand-chose. On a quelque chose qui est quand même plutôt de qualité. Quand on tourne la roue, on voit que c'est quand même relativement précis comme mouvement, et ça, c'est plutôt appréciable. Ensuite, on a un petit tiroir qui se trouve devant avec 2 compartiments. Donc là, on pourra ranger un petit peu notre merdier et avoir un établi qui soit un petit peu plus propre. On a donc la carte mère qui se trouve juste à gauche avec donc ces 2 ports pour mettre la carte micro SD et un port micro USB pour connecter l'imprimante. Ensuite, on a un hot end qui est un petit peu différent de la V1. On a notamment le capot qui change. Après, pour ce qui est à l'intérieur, sincèrement, ça change pas énormément. Par contre, on a un hot end qui est très bruyant. Donc quand je vais montrer un petit peu après la mesure du volume sonore qu'on a, on a quelque chose qui est quand même plutôt bruyant au niveau du hot end. D'ailleurs, si on stoppe le moteur, on voit très clairement que c'est lui qui fait le plus de bruit, en tout cas déjà à l'arrêt. Donc c'est quelque chose qu'il faudra faire évoluer assez rapidement si le niveau sonore de votre imprimante est quelque chose qui vous importe. Ensuite, on a une petite roue donc, qui se trouve sur l'extrudeur pour pouvoir le tourner manuellement. On a donc toujours au niveau de l'extrudeur un bras qui est en plastique. Donc le fait que tout l'extrudeur soit en aluminium, moi ça me dérange pas forcément. Par contre, juste le bras qui soit en aluminium, c'est quand même nettement mieux. Parce que celui en plastique a quand même tendance à casser, se fissurer au niveau de la jointure. Et ça, c'est bon, c'est le petit regret que je pourrais avoir là-dessus. Par contre, ce qui est appréciable, donc, c'est le système de tension du ressort. Donc on va tourner la petite vis et on va pouvoir mettre en tension le ressort. Donc si on a quelque chose qui commence à se détendre un peu au niveau de la pression, ou on a un extrudeur qui commence
à sous-extruder, donc on voit que le filament n'est pas forcément suffisamment entraîné. On peut mettre un petit coup de clé là-dessus et du coup essayer de regagner un petit peu en tension. Ensuite, on retrouve le petit insert donc pour pouvoir insérer le filament, donc pour éviter d'user justement le bras en plastique un petit peu trop prématurément, surtout si on a la bobine qui se trouve au-dessus. En fait, on a la tension qui vient au-dessus et ça use jusqu'à potentiellement couper le bras en deux. Donc j'ai jamais été jusque-là, j'ai remplacé mon extrudeur par un extrudeur en aluminium avant ça, et je vous conseille vraiment de le faire, surtout qu'un extrudeur en aluminium, c'est, allez, grand maximum 10 €, vraiment au plus cher, et peut-être qu'au moins cher, on peut trouver ça pour 3 €. D'ailleurs, je peux vous mettre en lien dans la description la vidéo de présentation du changement de l'extrudeur, donc pas sur la V2, mais sur la V1. Le système est exactement le même. Donc je vous remets ça en lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ça si ça vous intéresse. Ensuite, par rapport à l'arrière de l'imprimante, on a quelque chose qui est beaucoup plus travaillé. Donc déjà, on a le bloc d'alimentation qui disparaît, donc qui n'est plus sur le côté, mais qui se trouve à l'arrière, donc caché sous le plateau, et ça c'est quand même plutôt discret et c'est bien fait. Franchement, on a un bloc d'alimentation qui est très fin par rapport à celui d'origine, en tout cas de la V1. Donc on a un système avec le bouton qui se trouve sur l'arrière, donc certains ça les dérange, moi ça me dérangera pas vraiment qu'il soit derrière, surtout que le bloc d'alimentation est plutôt bien caché. On verra peut-être à l'usage si le ventilateur fait du bruit, donc à ce niveau-là, mais autrement c'est plutôt pas mal fait. On a également un bloc en plastique donc, qui vient sur le moteur à l'arrière, sur l'axe des Y, avec donc, le petit end stop qui est plutôt intégré et qui protège de manière peut-être un peu fictive le moteur, parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à taper ou éventuellement à tomber dans ce moteur-là. Par contre, on a quelque chose qui est quand même plutôt propre et qui cache un petit peu donc, le système de courroie et du moteur. Franchement, c'est propre, donc par rapport à ça, je dirais que c'est quand même plutôt un petit plus. On a ensuite quelques pieds donc, qui permettent de surélever l'imprimante et de réduire donc, les vibrations. Donc je pense que je mettrai quand même un tapis anti-vibration en dessous parce que ça permet de maintenir vraiment le support sur lequel se trouve l'imprimante bien en place. Et même si ça bouge un peu, c'est pas forcément trop gênant. Donc on a quelque chose qui atténue quand même pas mal le bruit déjà de base, mais on peut quand même aller un petit peu plus loin avec ce tapis que je testerai, en tout cas pour ma part, hors caméra, mais que je testerai quand même. Ensuite, on trouvera un plateau en verre que je qualifierais de texturé. Donc on voit qu'il y a quand même des petits points dessus qui permettent d'avoir une adhésion qui est quand même plutôt pas mal. Par contre, ne faites pas comme moi, faites un bed leveling qui soit un petit peu plus haut par rapport à la normale. Donc évidemment, quasiment tous mes beds se retrouvent au moins avec un trait en bas, si ce n'est un contour de cube de calibration, voire un début de surface si je réagis pas forcément suffisamment vite, mais en tout cas ils sont quasiment tous marqués, donc ça c'est un petit peu ma faute, totalement ma faute d'ailleurs, mais on a quand même, en tout cas je préfère le dire, un plateau qui tient plutôt pas mal, dès qu'on est en température, donc il faudra attendre qu'il refroidisse bien pour pouvoir détacher vos impressions, mais on a une adhérence de base qui est bien, donc on n'a pas besoin de rajouter de produits pour augmenter l'adhérence donc sur ce plateau, on pourra donc l'utiliser directement et ça c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite on a un système de pince qui est un petit peu différent de ce qu'il proposait avant, donc je dirais que ça maintient plutôt bien le plateau en place, par contre le système de pince qu'on avait précédemment permettra de jouer un peu plus facilement si vous changez un petit peu la hauteur, donc ils vont remplacer donc, le plateau par autre chose, c'est pour ça que je préfère les clips qui étaient utilisés précédemment, donc de taille un petit peu plus importante pour pouvoir glisser justement un plateau assez facilement entre les deux et d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus facile à régler par la suite. Donc on va voir évidemment un certain nombre d'améliorations qu'on va pouvoir faire sur cette imprimante. Donc je pense que la première chose, ça va être de s'attaquer aux ventilateurs qui sont particulièrement bruyants. Donc du coup, je vais vous mettre tout de suite l'enregistrement sonore pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du bruit que ça peut faire. Donc on voit quand on bloque le ventilateur du hot end, on a quand même une amélioration significative au niveau du niveau sonore. Donc ce sera évidemment plutôt de ce côté-là qu'il faudra se pencher éventuellement en priorité pour pouvoir réduire le bruit de l'imprimante pendant une impression. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!